Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer les corrections avec la correction du QCM sur les micro-organismes. Donc commençons avec la question 1. Identifier le type de micro-organisme représenté sur l'image. Donc ça, c'est un micro-organisme que vous devez voir absolument partout en ce moment vu l'actualité. Et il s'agissait bien, peu se sont trompés, d'un virus. Donc un virus. Identifier le type de micro-organisme donc représenté sur cette image-là. Pareil, c'est une image typique. On peut observer une forme de bâtonnet, donc ça appartient à un bacille, et les bacilles sont de la famille des bactéries. Donc pour la question 2, c'était bactéries. Question 3, on peut voir un organisme pluricellulaire qui est une moisissure, et les moisissures appartiennent à la famille des champignons microscopiques. Donc la question 3, c'était champignons microscopiques. Question 4, là, on peut voir une cellule eucaryote qui est un protozoaire, qui a un petit flagelle qui lui permet de se déplacer dans l'eau. C'est donc dans la famille des protozoaires. Pour la question 5, caractériser la structure des protozoaires en cochant les bonnes réponses. On a vu précédemment, que ce soit dans le questionnaire, la vidéo ou le premier questionnaire sur les cellules eucaryotes, prokaryotes, les protozoaires sont de type eucaryote et sont des êtres unicellulaires voulant dire possédant une seule cellule, à opposer à pluricellulaire qui possède plusieurs cellules. Donc la structure des protozoaires, c'est eucaryote et unicellulaire. Question 5, caractériser la structure des bactéries en cochant les bonnes réponses. Donc les bactéries, pareil, sur les questions d'avant, nous avons vu qu'elles étaient de type prokaryote, et pareil, unicellulaire. Donc la réponse était prokaryote, unicellulaire. Associer le nom des bactéries à leur forme, c'est assez simple. Les bacilles sont en forme de bâtonnet. Il faut essayer de raisonner par rapport à la forme et au nom. Les coques sont en forme de sphère, puisque les coques sont rondes. Et les spiriles sont en forme de spirale. Alors dans les bacilles en forme de bâtonnet, on va retrouver le bacille de Koch qui donne la tuberculose, le bacille lactique qui fabrique les yaourts, le bacille du tétanos, on va retrouver les streptocoques, les diplocoques, etc. Voilà. Question 8. Indiquer le micro-organisme utilisé dans la fabrication des yaourts, mais je viens d'en parler dans la question précédente. C'est la bactérie lactique. Et donc, c'est une bactérie qui nous permet de fabriquer les yaourts. Le micro-organisme utilisé dans la fabrication du pain. Pour le faire du pain, on utilise de la levure de boulanger. La levure de boulanger fait partie de la famille des champignons microscopiques. Donc, c'est bien un champignon microscopique qui est utilisé dans la fabrication du pain. Le micro-organisme utilisé dans la thérapie génique, c'est le virus. Il est utilisé pour couper des morceaux d'ADN pour permettre de guérir sur des maladies génétiques. Indiquer le type de micro-organisme utilisé dans la fabrication d'antibiotiques, comme la pénicilline. La pénicilline, c'est une moisissure qui sert à d'autres choses aussi par rapport qui sert à la fabrication du fromage. Et la pénicilline, c'est le premier antibiotique qui a été trouvé. Indiquer le type de micro-organisme responsable de l'hépatite B. Alors l'hépatite B étant une maladie du foie et c'est provoqué par un virus comme la grippe, comme le sida, etc.
Indiquer le type de micro-organisme responsable de la grippe, comme je viens de le dire, c'est le virus. Indiquer le type de micro-organisme responsable de la tuberculose. La tuberculose est une maladie des poumons et c'est un bacille qui s'appelle le bacille de Koch qui est responsable, donc c'est une bactérie. Indiquer le type de micro-organisme responsable de la malaria ou du paludisme. On donne ces deux noms à la maladie, mais c'est exactement la même chose. C'est un protozoaire, ce protozoaire qui se trouve transporté, justement, injecté par le moustique dans le sang de l'être humain. Et c'est le moustique qui est le vecteur de la maladie. Indiquer le type de micro-organisme responsable de la mycose. Alors, c'est un champignon microscopique qui s'appelle le candida et qui peut se mettre sur les ongles, sur la peau, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette correction. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous respectez le confinement et les gestes barrières. Au revoir.